Permettez que je commence par rendre hommage à tous ceux qui ont mené la lutte pour notre libération depuis la colonisation jusqu'aux indépendances. Madiaranga, Bouékambo, Matsoua et bien d'autres qui ont mené ce combat de libération. Nous rendons aussi hommage dans la même veine à tous les pères de l'indépendance, mais surtout à deux grandes figures de l'indépendance. J'ai cité l'abbé Fulbert Djoubou et Jacques Opango, qui avaient mis fin à ce qui aurait pu être qualifié de contentieux historique par la conclusion d'une paix durable. Une paix non pas celle fondée sur le goût du sang et le crime impuni, mais une paix véritable que par leur intermédiaire, je viens vous présenter, pour que le peuple congolais soit uni dans cette paix menée par deux hommes. Et pour cette paix, s'il vous plaît, permettez-moi que je vous demande une minute de silence. S'il vous plaît. On va se lever. Merci. Peuple du Nord, peuple du Centre, peuple de l'Est ou de l'Ouest, peuple du Sud, recevez la paix que vous transmet Jacques Opango et la paix Fulbert. Mes hommages à toutes ces âmes parties tôt qui a continué à endeuiller notre pays. Il s'agira de Matsokota, Matsuebe, Poabo, Kinganga, Diawara, que je n'ai pas connu, j'étais trop jeune certainement, ou je n'étais pas encore né. Hommage aux âmes de ces grands hommes, Marien Wabi, le cardinal Emilenga, Massamba Deba, Ansou, Kikadidi, Kimwanakaya et les 12 conjurés innocents désignés comme coupables par un seul individu, M. Sassou Nguesso. Hommage à tous ceux qui ont péri sous toute forme de justice. Je peux évoquer Ikongono, les événements de 92, de 93, de 97, de 98 et 2000. Hommage à toutes les âmes qui ont perdu la vie au cours des explosions du 4 mars 2012, où on va accuser un innocent pour pouvoir supporter ses crimes. J'ai cité le colonel Marcel Soupy. Toutes ces âmes, s'il vous plaît, réclament justice. Enfin, toute ma reconnaissance à tous les dévanciers qui se sont battus et qui continuent à se battre pour évincer ce régime. Et ce, quelles que soient les erreurs ou pas, nous devons reconnaître qu'au moins, ils ont eu cette attitude à vouloir mettre fin à ce régime. Mais ma reconnaissance va aussi à l'endroit de tous ceux qui ont adhéré à la Convergence 92. Mais je vous surprendrai tout à l'heure que vous tous, vous êtes en réalité Convergence 92. La reconnaissance va à l'endroit des personnes que je ne connais pas, mais qui ont pris à bras le corps ce combat de Convergence 92. Un monsieur que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, monsieur Ayato, qu'il reçoive ici ma reconnaissance. Monsieur Rosenberg Patrick, que je ne connais pas non plus, mais qui, de par des mots, des gestes, a pu considérer que l'action que nous sommes en train de mener allait dans le sens d'un combat qui unit et qui va libérer le Congo. A lui aussi toute ma reconnaissance.
à M. Willy Onyami, avec le juste combat, qui nous a apporté aussi son soutien. Alors je lui ai répondu, le juste combat n'est rien d'autre que le combat du juste pour le juste. Je le reconnais aussi. Enfin, ma reconnaissance aussi envers un des monuments de notre droit et qui a inspiré certainement notre chemin, Maître Mbemba Jean-Martin, qui, je pense que vous l'avez suivi, a enfin parlé de l'affaire du 18 mars 1977. À vous tous partout, présents ou pas, mais qui pensent que ce Congo souffre tellement et qu'il est temps qu'aujourd'hui qu'on mette fin. C'est ainsi que je me suis permis, à travers ce meeting, qui doit être le commencement et la proclamation, et je le dis à haute et intelligible voix, la fin du régime Sassou. Enfin, il serait bon aussi quand même de dire quelque chose à l'endroit de ceux qui ne m'aiment pas. Mais je me tiendrai pour payer de ma créance s'ils ne m'aiment pas. Ils aiment au moins la République. Et ça va nous converger, quand bien même ils ne m'auront pas aimé, puisque la République, c'est la gouvernance par la loi. Et la République doit être colonisée par la loi, et je me tiendrai pour payer. Si jamais ils ne m'aiment pas, ils aiment au moins la République, fondée sur la loi. Alors, venons-en. Pourquoi aujourd'hui dois-je déclarer que le régime de Sassou prend sa fin aujourd'hui, pour que dans l'histoire, que vous sachiez que ça s'est passé un jour du 18 mars 2023. Un jeune Congolais, un jeune avocat, qui connaît ce système, a permis, ou du moins s'est dévoué pour mettre fin à ce régime. Et je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Pourquoi? Le refus de crime et de l'injustice. Voilà les mots capitaux qui doivent vous guider à partir de cela. Vous êtes presque sûr, si jamais, et je le répète, si jamais vous tous vous convergez vers le refus de crime et de l'injustice, dans les 48 heures, le régime de Sassou prend fin. Dans les 48 heures, le régime de Sassou prend fin. Et pourquoi je le dis? Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne dois rien à Sassou. Il faut vraiment que ça soit compris. Si je me mets devant, c'est pour vous dire que je ne dois rien. Mais alors rien à Sassou. Mais Sassou me doit tout. Je répète, je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. J'ai passé 15 ans au Congo, enseignant-chercheur, avocat, j'ai affronté ce régime, je le connais, et Sassou sait que je sais ce qu'il sait que je sais. Et donc, s'il vous plaît, sur le ring, si jusque là vous n'avez pas réussi, non pas parce que vous n'étiez pas intelligent, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il a manqué une chose, l'organisation. D'où l'équation. Comment est-il possible que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre? Voilà la réponse à la question de la survivance du régime de Sassou. Si vous arrivez à solutionner cette équation, ce régime ne fera pas 48 heures. Or, vous êtes la solution à cette équation. Pourquoi est-ce que le plus grand nombre accepte le plus grand mal qui lui vient du plus petit nombre? Mais la réponse, vous l'avez. Ça se résume à quoi?
Ah, on a peur. Mais si vous avez peur, évidemment, quelque part ça peut paraître logique, mais en réalité, vous avez peur de vous-même, vous n'avez pas peur de Sassou, mais vous avez peur de vous-même. Et je vais vous faire la démonstration. Et donc je disais tout à l'heure que je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Pourquoi? Mais parce que je suis rentré au cœur du réacteur nucléaire, du système criminel de Sassou, et même les émanations radioactives ne m'ont pas atteint de la corruption. Je le répète, je suis rentré au cœur du système réacteur, au centre du réacteur nucléaire du système criminel de Sassou, mais même les émanations radioactives ne m'ont pas atteint de la corruption. Voilà pourquoi je vous dis, je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, Sassou n'a peur de moi. Mais je vais vous le démontrer. Monsieur Sassou, aujourd'hui, pourquoi il y a eu cet échec pour la plupart de ceux qui ont mené ce combat? Mais parce que si vous ne le connaissez pas, comment voulez-vous mener un combat contre quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il faut le connaître. Mais si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas. Or, allons sur un ring. Sur le ring que nous avons, vous avez Sassou, qui est le poids lourd de tous les crimes confondus au Congo. Il est au centre. Il est le champion du poids lourd de tous les crimes au Congo. Vous lui opposez qui? La loi. La loi. Ah. Il est le poids lourd de tous les crimes au Congo. Il est au ring. Si vous n'avez personne à lui opposer, vous faites comment? Et c'est ça. Aujourd'hui, le poids lourd de la loi, c'est maintenant. Donc le combat aujourd'hui entre Sassou, champion du crime, et Maître Danga, champion de la loi. Je vous pose maintenant la question. Entre le crime et la loi, vous êtes de quel côté? La loi. Si vous êtes côté de la loi, vous avez convergé. Et donc, on fait la convergence vers 92 pour refuser les crimes et les injustices. Les crimes et les injustices ne sont en réalité que le mécanisme par lequel vous refusez de collaborer à l'endroit d'un criminel. Parce que, quelle est la place d'un criminel dans une république? C'est la prison. Alors, si des gens vous disent qu'ils font de la politique contre M. Sassou Nguesso, alors qu'il s'agit d'un criminel, ça veut dire qu'eux-mêmes ne comprennent pas réellement ce qu'ils font, puisqu'ils ne peuvent pas faire la politique dans un environnement criminogène. C'est impossible. Ils font donc partie de la chaîne alimentaire du crime. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique dans un espace, dans un environnement criminogène. Parce que la place d'un criminel, C'est la prison. alors si M. Sassou est un criminel, C'est en prison. sa place est en prison. Et quand vous allez faire l'opposition donc à Sassou, La loi. Dans la loi. non. Mais s'il est en prison, comment pouvez-vous prétendre dire que je fais de la politique et je m'oppose à Sassou alors qu'il va être en prison? Ah. Énigme. Et bien, vous voyez, ce sont ces petits éléments que vous n'avez pas, que mes dévanciers n'ont pas eu, qui permettent aujourd'hui à ce que l'on sache que Sassou est un véritable criminel. Et aujourd'hui, lorsque moi je le dis en connaissance de cause. N'importe qui ne peut pas se permettre de dire que Sassou est un criminel s'il ne dispose pas des éléments objectifs pour pouvoir le traiter de criminel. Absolument. Or, je vais vous dire une chose. Dans les 48 heures, tout ce que je vais dire, dans les 48 heures, si Sassou ne le prend pas, si le gouvernement ne le prend pas, si le PCD ne le prend pas, si tous ceux qui soutiennent Sassou ne le prennent pas, à la question de savoir, est-ce que ce que je dis est faux, ça voudra dire que vous avez là le signal d'un régime qui est affaibli et dans les 48 heures vous pouvez faire partie. Sassou est un criminel.
je le dis avec force. Et je vais vous donner les éléments. Et je vais vous étonner en plus. Vous savez que Sassou déteste la liberté qui lui donne la possibilité, la puissance de tuer. Sassou déteste la liberté qui lui donne la puissance de tuer. Mais il aime la loi pour mieux la détruire. Et oui. Vous savez, si vous n'avez pas affronté, vous ne pouvez pas savoir ça. Je mets ça à votre disposition pour que le peuple se lève. Et il suffit simplement que vous compreniez et que vous mettez en exergue ce que je suis en train de vous dire à partir de la Convergence 92, le refus du crime et des injustices. Vous verrez que ce qui pouvait apparaître comme un combat impossible se réalisera en l'espace de quelques temps ou de quelques heures. Je répète, Sassou, et ça va vous étonner, Sassou se cache derrière la loi. Posez la question à Sassou. Quelle est la place d'un criminel dans une république? Posez la question à Sassou. Si je mens, allez-y, posez la question à Sassou. Dites-lui, quelle est la place? Posez la question innocemment. Quelle est la place d'un criminel dans une république? Il vous répondra, c'est la prison. Bien sûr. Donc, il sait ce que c'est que la loi. Donc, tous ceux qui disent, ah, est-ce que par le droit, on peut changer ceci, on peut faire cela? Oui, je comprends tout à fait, mais parce que vous ne l'avez pas encore affronté. C'est normal. Moi, je l'ai affronté. Et je vais vous le dire maintenant, dans l'affaire que vous connaissez. Parce que c'est important, si vous voulez me suivre, il faut que vous sachiez que la personne qui est en train de vous conduire va vous conduire sur le bon chemin et donc à bon port. Monsieur Sassou, aux explosions de Mpila, je vais aller vite, je ne serai pas là à vous démontrer comment s'est passé le crime, mais simplement vous démontrer comment est-ce qu'il se cache derrière la loi. Et c'est cela qui est la cause aujourd'hui qui fasse que M. Sassou soit pérennise son pouvoir au cours. Mais à partir du moment où, à partir d'aujourd'hui, je suis en train de vous donner ces éléments-là, il vous appartiendra, peuple congolais, de faire le choix entre le crime ou la loi. Vous êtes désormais l'arbitre, parce que d'un côté il y a le crime, et de l'autre côté, il y aura la loi. À vous de faire le choix. Et donc, pour en venir à ce que je disais, je l'ai affronté et je l'ai vaincu. Je répète, j'ai affronté M. Sassou Nguesso, je l'ai vaincu. Les explosions de Mpila. Voilà qu'il y a des explosions de Mpila et il faut que vous le sachiez, parce qu'il y a des détails parfois que vous n'avez pas. Quand il y a des explosions de Mpila, M. Sassou sort quelques heures après. Il vient dire que les explosions, c'est simplement un court-circuit. Les explosions, c'est un court-circuit. Imaginez un professeur de médecine qui vous dit, votre enfant est malade, il faut lui mettre du formol. Qu'est-ce que vous allez penser? Voilà un général d'armée qui ne sait pas que dans les soutes à munitions, on ne met pas de l'électricité. Bon, s'il n'est pas idiot, il est quoi? Intelligent. Non, il faut que vous... C'est un détail qu'il faut savoir. Il vient dire que dans les soutes à munitions où on ne met pas de l'électricité, il y a eu court-circuit. Mais mieux encore, s'il a dit qu'il y a eu court-circuit, ça veut dire que c'est accidentel. Mais regardez ce qui va se passer. Et c'est là que M. Sassou avait ignoré qu'un enfant qu'on appelle Maître Ganga est né. Déjà né. Il fait les explosions de Mpila. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en place une commission d'enquête. Or, en réalité, à la suite des explosions, il appartient simplement au parquet de la République d'ouvrir une information, point. Et de commencer à mener des enquêtes, point. Un tout simple. Mais non, lui, il met en place une commission d'enquête. Pour désigner qui? Comme coupable, le colonel Bassem Sou.
Maintenant, dites-moi, est-ce que le rôle du président de la République, c'est de désigner les coupables? Donc, vous voyez, c'est lui qui désigne qui serait coupable après avoir dit que les explosions de finale étaient le fait d'un coup circuit. Maintenant, je vous dis, si vous ne connaissez pas le système, comment vous allez savoir ce que je suis en train de vous dire? Vous ne pouvez pas savoir. Donc, finalement, vous ne pouvez pas mener un combat à bon escient parce que vous ne connaissez pas. Là, je vous donne ces détails et c'est la vérité. Vous pouvez vérifier. Et je vous ai dit tout à l'heure, si ce que je dis est faux, que Sassou, son gouvernement et tous ceux qui le supportent, qu'ils viennent de mettre dans l'amont. Commission d'enquête. Ensuite, on arrête le colonel Sou. On le met en prison. Donc, c'est lui qui a désigné qui. Alors, puisqu'il a mis une commission d'enquête, et vous voyez, il donne donc l'impression que la commission d'enquête est légale. Est-ce que vous voyez? Déjà là, il prend pied dans la loi. Du moins, il pense. Jusqu'à ce que Maître Zangé vienne lui faire la démonstration que c'était passé. D'accord? Donc, il met une commission d'enquête et il commence à arrêter les gens dans la personne qui le convoitait, le colonel Sou. Il le met en prison. Et quand je vous dis tout à l'heure que je l'ai vaincu, pourquoi? Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du pouvoir de Sassou, la première fois qu'on a découvert que les commissions d'enquête étaient une commission menée par Sassou et qui était illégale. Ça m'a permis de dynamiter le système judiciaire. De sorte que le colonel Soro est sorti, alors que jamais, lorsque Sassou désigne ces brebis, jamais ils ne peuvent les quitter le Sénégal. Jamais. Mais pour la première fois, Sassou a lâché prise. Première victoire, ou du moins deuxième victoire. Première victoire, j'ai découvert que la commission d'enquête était illégale. Et les magistrats ne savaient pas quoi faire. Parce que ce n'est pas du rôle du président de la République de désigner qui doit être coupable. C'est tant qu'il est président de la République. Monsieur Tsou, le colonel Tsou sort de la prison. Troisième victoire. La sortie du colonel Tsou a incité Sassou à sortir de ses griffes là où il se cache pour pouvoir tuer. Habituellement, il ne tue pas directement. Il se cache comme ça, je crois que c'est lui. Mais là, il est sorti de là. Je l'ai sorti de ce système de sorte qu'il est parti attaquer le colonel Sourou chez lui. Vous connaissez le nombre de morts. Mais ce n'est pas ça le plus important. Vous savez après ce qui va se passer? Au cours du procès, je demande qui a donné l'ordre pour aller attaquer sur le colonel Sourou. Logiquement, l'ordre pouvait être donné par Sassou, puisqu'il est le chef des armées. Mais je vais vous étonner. Lorsqu'on donne l'ordre, et c'est là que vous devez vérifier, lorsqu'on donne l'ordre, vous savez, on met le nom de qui? On met le nom du général Bouiti, adjoint de la police. On met son nom, Sassou enlève son nom. Maintenant, pourquoi il enlève son nom d'après vous? Mais pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui a fait ça. Donc, il a peur de quoi? La justice, de la loi. Et voilà. Il a donc peur de la loi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il aime la loi pour mieux la détruire. Il se casse derrière là. Mais, imaginez cette situation du général Bouiti. Faisons un lien. Si c'était l'affaire Malien Wabi. Faisons le lien avec l'affaire Malien Wabi. Que c'est devenu Bouiti? On l'aurait exécuté. Est-ce que vous voyez? On l'aurait exécuté. Donc, ça permet aussi à quoi pour Sassou? Lorsqu'il met que c'était un Fili qui a tué Sou, ça lui permet de garder les liens avec la télé. Il va dire, alors c'est pas moi. C'était le colonel Sou. Donc les déquets. Et ça lui donne quoi? Les Fili et les déquets ne doivent pas s'entendre. Et oui. Donc,
Et ça, c'est important parce que je veux revenir là-dessus. La solution à la violation de la loi par Sassou se passe par quoi? Passe par opposer les ethnies. Mais est-ce que c'est le rôle de la loi? La loi a pour conséquence de sanctionner celui qui a commis l'acte. Mais Sassou, il désigne quelqu'un d'autre. Ça vous rappelle rien? Le coupable c'est lui, mais il désigne d'autres. Donc vous voyez, mais allez-y demander le général Bricy. Que les filles le sachent, que à la place la table qu'il y a eu chez le colonel, tous les mots qu'il y a eu là-bas, lui a désigné comme auteur qui a donné l'ordre, c'est Bricy. Mais comme il n'est pas intelligent, c'est ça qu'il faut savoir. Comme il n'est pas intelligent, et qu'en face de lui avec le langage, je vais simplement dire ceci. Mais qui est le chef des armées? Mais si le chef des armées c'est lui, à quel moment a-t-il donné pouvoir à Bricy pour qu'il devienne momentanément chef des armées et donc président de la République? Vous voyez? Mais ça, si vous ne connaissez pas, comment voulez-vous mêler un combat contre ce monsieur? Quand je vous dis, je le connais et je le connais. Et lui, il sait. C'est pour ça que la révolution par le droit s'explique par le fait que Sassou se cache derrière la loi. Et donc, si nous voulons l'évincer, nous devons utiliser le même chemin. Et c'est ça l'avantage de la révolution arabe. Mais, je vais encore m'avancer, c'est que, au cours de tous les crimes qu'il y a eu, d'accord? Parce que c'est cela, il faut que vous arriviez à déchiffrer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et ça va justifier votre peur. Lorsque le crime arrive au sommet de l'État, que devient la loi? Et oui. Lorsque le crime arrive au sommet de l'État, que devient la loi? Et c'est là où vous allez comprendre quel est votre rôle. Mais je vais vous dire encore une chose. C'est que le crime qui arrive au sommet de l'État est la fonction normale de l'État post-colonial, mais non la fonction normative. Je répète. Le crime qui arrive au sommet de l'État est la fonction normale de l'État post-colonial, mais non la fonction normative. C'est ainsi que vous voyez que Sassou se cache toujours derrière la loi. Sassou se cache toujours derrière la loi. Et comment il le fait maintenant? Venons-en à ce qui nous réunit aujourd'hui, le 18 mars 1977. Je vais aller pas à pas. Assassinat de Malé Wabi par Sassou. Je le dis, hein. Assassinat de Malé Wabi par Sassou. Mais avant que je n'arrive là pour vous faire la démonstration que Sassou est véritablement un criminel, en passant, je vous informe que je suis le seul, le premier à avoir déposé plainte contre Sassou à Brazzaville, et j'ai demandé à l'armée, la police de Brazzaville de l'arrêter. Il faut que ça soit compris. Voilà pourquoi je vous dis, je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Il ne doit pas d'ailleurs. Il me doit mes droits de créance qui sont marbrés dans la Constitution de 92, mais surtout, il me doit le fait qu'il doit répondre des effets devant la justice.
cela ne doit pas rester impuni. Ça ne doit pas rester impuni. Et il va répondre. Et Sassou sait qu'il devra répondre de ça. Et Sassou sait, et il est même prêt à accepter qu'il soit arrêté. Vous savez pourquoi? Sassou sait qu'il faut qu'on arrête. Et il attend qu'on arrête. Je vais dévoiler ça plus tard. Donc, assassinat de Malien Wabi. Okay. Que fait Sassou dans cet assassinat? Et c'est là où c'est important. Lorsqu'il assassine Malien Wabi, en toute logique, c'est celui qui a commis l'acte qui doit répondre. Or, que va faire Sassou? Lorsque Malien Wabi est assassiné, en dessous est exécuté. On s'arrête simplement là. On s'arrête là. Que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai, c'est pas grave. En dessous, soi-disant, avait fait l'aveu que c'est lui qui a tué Malien. Prenez simplement cette hypothèse. Sassou avait le droit de tuer en dessous. Est-ce qu'en dessous avait à répondre devant Sassou? Et au nom de quoi il a tué? Eh oui. Au nom de quoi lui pouvait se permettre d'assassiner en dessous? Quand bien même aurait-il dit qu'il a avoué, mais il a avoué devant qui? Ça fait une juridiction? Non. Et alors? Mais alors, en logique dans l'absolu, oui, bon, il a tué, il a avoué, ok. Et les autres crimes s'expliquent par quoi? Par quoi s'expliquent les autres crimes? Puisque en dessous a avoué que c'est lui qui a fait ça, en termes juridiques, on dirait que l'ordre public est établi. C'est-à-dire, on sait qui a commis l'acte et qui a troublé l'ordre public, et donc l'ordre public a été rétabli, puisque l'auteur de l'acte a été arrêté ou du moins exécuté, tel que je viens de vous dire. Maintenant, dites-moi pourquoi il y a eu d'autres crimes. Donc, vous voyez? Et c'est là où je vais vous expliquer le pacte qu'il y a, le pacte interne et le pacte externe. L'assassinat de Malien Wabi, du cardinal et de Massamba Deba est le foyer du pacte qui a enseveli le Congo jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la date anniversaire, c'est la date où ces esprits-là se sont levés pour se libérer. Aujourd'hui, c'est la libération de ces esprits qui vont se battre puisqu'ils veulent justice. Il y a quelques esprits malins qui vous diront que mais ces crimes-là, ça fait longtemps, non? Il y a même des juristes qui vont le dire. Il y a prescription. Je réponds immédiatement qu'un criminel ne peut pas prescrire. Un criminel ne peut pas prescrire. Dans la mesure où ça fait encore au pouvoir, alors que c'est lui le criminel, il avait à répondre lorsque ce crime a été commis. N'ayant pas répondu à ce jour, il ne peut pas prescrire. Donc, M. Sassou reste justiciable des crimes. Pour que cela soit entendu là, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent dire ah, mais maître Ngabé, quand tu parles de tout. Non, je dis un criminel ne peut pas prescrire. Voilà. Ceux qui veulent m'affronter, ils pourront toujours venir m'affronter. Mais un criminel ne peut pas prescrire. Donc, à partir du moment où en dessous est tué ou assassiné, comment se justifient les autres crimes? Demandez à Sassou qu'il vienne expliquer comment il peut justifier les autres crimes. Donc vous voyez, ça ne s'arrête pas là. Un cardinal est tué, assassiné. Mais qui avait convoqué ce cardinal là au CMP qui n'existait pas encore? Sassou. Mais Sassou avait-il le droit de convoquer un cardinal? Pour quelle raison? Il était qui, lui, pour convoquer un cardinal? Il était qui? Un ministre de la Défense?
qui a laissé qu'on puisse tuer un président à 14 ans de France? Avait-il le droit et l'autorité et le pouvoir de convoquer un cardinal? Au téléphone. Bon. D'accord? Et quand il arrive, a-t-il veillé à ce qu'il reparte tel qu'il avait convoqué? Non. Il a disparu. Et il est mort. Mais mieux encore, la chanson, vous la connaissez, Bakongo va. Alors, et c'est là que se construit dans ce pacte. Les uns parleront du pacte du Nord, mais c'est faux. Un paradigme. Vous parlez de pacte, mais non. Sassou, en faisant ça, en brouillant les pistes, d'accord, en faisant en sorte que le crime qu'il a commis, lui, soit reporté sur d'autres, ça lui a permis d'opposer les Kouyou au Bakongo. Donc, voyez-vous, ce milliard de criminels a réussi à opposer par le crime que lui, il a commis, des communautés du nord au sud. Et c'est ce pacte-là qu'il a réussi. C'est-à-dire, vous opposez à partir des crimes que lui, il a commis. Mais est-ce que lorsqu'on commet un crime, la solution à la violation de la loi passe par l'opposition entre les communautés? Non. Et alors? Et je vais aller encore plus loin. Regardez, que les Kouyou aient voulu se venger, c'est tenter que le terme est acceptable, ce que je ne crois pas trop. Mais prenons ça. Est-ce que lorsque Mané Wabi est assassiné et que l'on dit que c'est les Bakongo, est-ce que les Kouyou avaient tort de se venger? Non. Les Kouyou n'avaient pas tort de se venger. La justice vengeresse. On peut le regretter. On peut le regretter. Mais on ne peut pas dire de façon péremptoire que les Kouyou avaient tort de le faire. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que véritablement ce sont les Kouyou qui s'étaient vengés ou une catégorie de personnes appartenant au groupe Kouyou qui se sont fait justice? Mais maintenant, la vraie question, ce n'est pas celle-là. La réponse à la question, ce n'est pas celle-là. Une fois que les Kouyou, finalement, ont appris que les Bakongo n'étaient pas responsables de ce crime, et que le vrai responsable, c'est Sassou, c'est ce que je disais. Les Kouyou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et bien voilà. Est-ce que les Kouyou aient tant soit peu dans leur justice vengeresse que l'on ne condamne pas, mais qui après se rendent compte que la justice n'avait pas d'objet d'être, puisque les personnes qu'ils ont tuées n'étaient pas ceux qui avaient tué Mané Wabi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La guerre d'Onga, Est-ce qu'on voyait? Mais les Kouyou ont-ils fait le pas d'aller vers les Bakongo pour dire que finalement, il y a eu une crise? Non. Vous voyez? Et c'est ce pacte-là que jusqu'aujourd'hui, les Kouyou n'ont pas fait le pas pour aller demander pardon à leurs voisins Bakongo du crime qu'ils ont commis, mais de façon, en étant bien simplement une méprise. Et que le vrai auteur, c'est Sassou. Permettez-moi de donner ce cas pratique à toutes nos communautés, dans la Likwala, la Songa et tous les autres. C'est-à-dire, lorsque une personne commet un crime et qu'il accuse d'autres, comment il résout ce problème-là? Ceci simplement pour aller très vite, je dis que
Savez-vous pourquoi jusqu'aujourd'hui, les couillous ne sont pas revenus vers les Bakongo pour demander pardon? Mais c'est parce que le bénéficiaire du crime qui a pris l'État en otage ne permet pas. Ce qu'il voudrait dire, mes chers collègues, mes chers frères, c'est que nous devons initier très rapidement le dialogue intercommunautaire sur la base des crimes qui ont été imputés à d'autres, alors que cela a été commis par quelqu'un d'autre. Je fais un appel vibrant. Je souhaiterais que les Kouyous et les Congos se mettent ensemble, dialoguent, échangent pour une justice restaurative. Parce que finalement, les Kouyous ont été mis en erreur par une tierce personne. Pourquoi alors, nous devons ne pas nous dialoguer, nous ne devons pas nous aimer sur la base des crimes commis par un tiers? Est-ce que nous avons le droit de ne pas dialoguer entre nous au motif d'un crime qui n'aurait pas été commis par quelqu'un d'autre? Et donc, je l'appelle, toutes les communautés doivent dialoguer afin que nous fassions en sorte que nous contournons cet État. C'est un État criminel. C'est un État criminel. Donc, il faut, dans les jours à venir, que nous puissions initier le dialogue intercommunautaire et particulièrement le dialogue Kouyou-Congo pour qu'on arrive à se dire face à face que finalement les crimes qui ont été commis n'étaient pas commis par des Bagons, afin que au moins le signe du pardon soit reconnu. Au moins, ne serait-ce que ça. Voilà, la convergence 92, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les Kouyous refusent le crime et les injustices, et que les Bakongo aussi, et qu'on n'accuse pas les uns pour les autres, parce que finalement, la mésentente entre les Kouyous et les Congo, mais je peux élargir, entre le nord et le sud, va au profit de qui? Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est une créance acceptable que nous puissions ne pas nous entendre entre nous, simplement parce qu'il y a un criminel qui va être au pouvoir? Non. Voilà que je pense. Mais nous allons avancer. L'assassinat du cardinal. Mais il s'agit là d'un crime transcendant. C'est un crime transcendant que vous ne pouvez pas accepter. C'est-à-dire que Sassou a tué le visage de Dieu sur le Congo. Comment pouvions-nous accepter que quelqu'un qui a assassiné un cardinal puisse être un président de la République? Non. Il s'est C'est dit. Il s'est substitué. Oui. C'est lui qui est devenu Dieu, justement. On vient de pécher maintenant. Mais c'est cela qui fait le pacte extérieur. C'est pour avoir commis tous ces crimes et avoir fait en sorte que, d'avoir fait en sorte qu'ils ne soient pas connus, ou qu'ils ne soient pas inculpés, ou qu'ils ne soient pas reconnus comme étant celui qui a commis ces crimes. C'est le lien, c'est ce pacte extérieur avec la France-Afrique qui fait que, ayant fait la démonstration qu'il peut tuer qui qualifie, qu'il peut tuer qui Mbarakaya, il peut tuer le cardinal, personne ne l'assume. Cela est une garantie pour les intérêts de la France. Le pacte extérieur, c'est celui-là. C'est pour avoir démontré qu'il est capable de tuer sans être pris. Cela constitue la garantie du pacte extérieur. Mais aujourd'hui, si vous êtes conscient et que vous voulez vraiment que ça se termine, dans les 48 heures, je vous le dis encore, c'est de dire désormais, vous refusez les crimes et les injustices. Mais j'irai encore plus loin. C'est que dans l'affaire
des explosions de l'aéroport. Il a mis encore en place une commission d'enquête. Dans l'affaire Mali, il avait mis une commission d'enquête pour arriver au procès des 12 conjurés. Mais pourtant, en dessous, avait été tué pour ça. Donc vous voyez, il a embrouillé. Et en mettant en place des commissions d'enquête, il fait quoi? Il donne l'impression qu'on est dans la loi. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va donner la justice et vous savez qui? Vous avez mon coco. Et au coco, comme c'est le gouvernement, qui pense faire véritablement justice, mais en réalité, il s'est trompé. Il s'est trompé, puisque en dessous avait été déclaré comme étant coupable de l'assassinat de Mali. Comment pourrait-il être possible encore qu'il y ait 12 personnes qui soient jugées pour le même fait? Est-ce que vous comprenez? Alors, vous voulez laisser ce monsieur continuer à dire? Non. Non. Sûrement pas. Mais sur l'affaire du cardinal, je n'ai pas encore fini, si je dois le venir. Mais Sassou dans la lettre au pape, il dit que ceux qui ont tué le cardinal, je les ai moi-même assassinés. Les enfants. Avait-il le droit de les tuer? Maintenant, l'Église a une position qui m'embête de temps en temps. Il dit que le cardinal est mort pour la paix. Moi, je dis non. L'assassinat, le cardinal est mort du fait de Sassou. Ça a été un assassinat crapuleux. Il n'est pas mort pour la paix, non. Parce qu'autrement, il faut que l'Église nous dise aussi, les 3 personnes que Sassou a tuées pour avoir assassiné soi-disant le cardinal, que représentent ces 3 personnes à l'intérieur de l'Église? Est-ce qu'il considère que Sassou avait bien fait de tuer les 3 personnes qui avaient assassiné le cardinal? Est-ce qu'il considère cela comme une récompense? Et ça, il faut que l'Église nous le dise. Il faut que l'Église nous le dise. Parce que Sassou a assassiné le cardinal et il prétend que ceux qui ont assassiné le cardinal ont été assassinés par lui. Avait-il le droit de les assassiner? Non. Alors, quelle est la position de l'Église par rapport, non pas seulement à l'assassinat crapuleux du cardinal, mais aussi à l'assassinat de ces 3 personnes? Il faut qu'on le sache. Vous voyez? C'est le plus grand criminel par tête d'habitant que nous avons. Je crois avoir donné un certain nombre d'informations, mais simplement, dans l'affaire, par exemple, des explosions d'aéroport, là aussi, il avait fait une commission d'enquête pour pouvoir camoufler, cacher ses crimes et faire et rendre coupable de ces crimes qui Tissé Tikaya et Zarakata. Donc vous voyez, il commet des crimes et il y a plus d'autres personnes. Bon, pour vous dire en quoi est-ce que la révolution par le droit est une force. Pourquoi lui ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui tue? Pourquoi Sassou ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui le fait? Vous ne pouvez pas aller en prison. Ah ben voilà. Voilà. Donc, il sait pertinemment que si la loi apprend que c'est lui qui est l'auteur de ces actes, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller en prison. Et donc, tout à l'heure, comme je vous disais, que lorsque le crime arrive au sommet de l'État, non pas que la loi n'existe plus, non. La loi repart vers le peuple. La loi repart vers le peuple parce que le souverain primaire, déteneur de la souveraine raison, c'est d'abord le peuple. Et donc, à partir du moment où l'État est détruit par ce crime, le peuple a le droit de reprendre sa souveraineté. Amen. Et cette souveraineté, c'est la loi.
Donc, quand je disais le plus grand nombre qui se fait le plus grand mal par le plus petit nombre, en réalité, aujourd'hui, puisque vous êtes détenteurs de la loi, vous êtes majoritaire, alors c'est le peuple. Le peuple, vous êtes désormais détenteurs de la loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le dernier élément que je vous dis. Le plus grand nombre a peur, vous l'avez dit. Le peuple a peur, oui, vous l'avez dit. Mais je vous fais la démonstration qu'en réalité, ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Sassou a peur de la loi. Suivez bien, Sassou a peur de la loi. Et ensuite, il se parle de la loi pour protéger ceux à qui il demande d'accomplir des actes infractionnels. Je le précise encore. Sassou a peur de la loi pour protéger les leurs et se protéger lui. Donc, s'il a peur de la loi, il cherche la protection de la loi. Ensuite, il se parle de la loi pour protéger ceux qui vont accomplir les actes propices. Après, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple, au lieu d'avoir peur de la loi, le peuple a peur de qui? De Sassou. Mais Sassou a peur de qui? Sassou a peur de la loi. Le peuple a peur de qui? De Sassou. Mais la loi, c'est qui? C'est le peuple. C'est le peuple. Mais si c'est le peuple, donc Sassou a peur de qui? Du peuple. Et alors si la loi a recouvré son domaine, c'est-à-dire de prédilection, parce qu'il repart vers les vrais propriétaires, donc le peuple, donc en réalité, Sassou a peur, non pas de la loi. La loi, c'est le peuple. Donc le peuple, vous n'avez plus le droit d'avoir peur de Sassou, parce que Sassou a peur de la loi, et ayant peur de la loi, il a donc peur de vous, parce que vous êtes le défenseur de la loi. Maintenant, or, la loi trouve sa force dans quoi? Non, dans la force publique que le peuple délègue à la force publique. Et c'est là le vrai problème maintenant. C'est là le vrai problème. Si le peuple recouvre sa loi, or la loi ne force que s'il délègue une force publique pour pouvoir l'appliquer. Quel est le rôle de la force publique? Faire appliquer, faire respecter. Bon, je sais que vous avez plusieurs réponses. La réponse la plus simple, c'est que vous direz la force publique protège d'abord le peuple. Oui. De façon générale, c'est ça, non? Oui. Mais en réalité, cette réponse n'est pas bonne. La force publique protège le peuple contre les crimes. La force publique protège le peuple contre les crimes. Or, Sassou est un criminel. Donc, la force publique doit l'arrêter. Or, Sassou est un criminel qui a peur de la loi. Or, la loi n'est rien d'autre que le peuple. Et que le peuple a une force publique pour faire exécuter sa loi. Donc, aujourd'hui, la question est simple. Peuple du Congo, vous êtes détenteur de cette loi. La force publique est la vôtre, vous devez demander à la force publique d'aller là. Et c'est là le vrai travail. Et c'est là le vrai travail. Mais il faut d'abord le comprendre. Si cela est vrai, que le peuple est détenteur de la loi et que la force publique est sa force publique, parce qu'il le paye avec les deniers publics, si le peuple a peur, je me fais esclave de ce peuple-là. Je suis prêt à accepter de faire don de ma personne pour pouvoir arrêter ce monsieur-là. Pour que le peuple dise que oui, nous sommes d'accord, nous sommes détenteurs de la loi et la force publique devra aller. Donc voilà, peuple du Nord, peuple du Sud, de l'Est à l'Ouest.
je voudrais terminer cette allocution où l'on constate, à partir des éléments que nous avons donnés, faire en sorte que ce régime tombe parce que je vous ai donné tous les éléments. Il vous appartient maintenant de faire le choix. Du côté du crime ou du côté de la loi. Si du côté de la loi, sachez que je suis disposé à faire ce parcours avec vous parce que le refus de crime et l'injustice n'est rien d'autre que le renoncement à collaborer à un régime criminel. Si vous collaborez, ça veut dire que vous êtes d'accord avec le régime criminel. Mais si vous ne collaborez pas, ça veut dire que vous êtes du côté de la loi. Et si vous êtes du côté de la loi, la chose est simple. Alors, je vous ai indiqué tout à l'heure que tout ce que je viens de dire, que le régime de Sassou dise que Maître Gana ment. Première étape. Constatez par vous-même que tout ce que je viens de vous dire, que le régime de Sassou, le PCT, et tous ceux qui gravitent autour de Sassou, qui viennent dire le Maître Gana ment. Deuxième élément, mes frères du Nord et du Sud, doit-on rester vraiment ennemis pour le bénéfice d'un minable criminel? Non. S'il vous plaît, mes frères du Nord, mes frères du Sud, j'ouvre la main grandement. Est-ce que vraiment nous devons cesser de nous entendre au profit d'un minable criminel? Non. Deuxième élément. Troisième élément, le retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 juin? Le 5 juin, très rapidement, je vais vous donner là aussi des éléments. Sassou a commis un acte à Ouado, acte qui aurait permis à ce qu'il soit interpellé à Ouado. Comment ça se fait qu'il a commis cet acte à Ouado? Il ne s'est pas fait interpeller, il n'a pas voulu se présenter à la police, il fait ce qu'on appelle le délit au fidélien jusqu'à Dazali. Et quand les autorités de la République veulent l'interpeller, il dit quoi? Je dors. Et là aussi, vous allez voir, la violation par lui de la loi à Ouano, en ayant entraîné certainement la mort ou je ne sais pas quoi, à Ouano, c'est résolu par quoi? Mais est-ce que c'est ça la loi? Ben voilà. Je vous donne là encore une hypothèse simple. Alors qu'il devait être interpellé, il a réussi à faire en sorte que l'infraction commise à Ouano pour sa résolution se conditionne par un conflit non-sud. Est-ce que c'est ça la loi? Non. Bon, maintenant, posez la question. Ceux qui ont pris les armes en 1997 contre les institutions de la République, qu'est-ce que les institutions de la République leur avaient fait? Rien. Eh oui. Eh oui. Je me répète encore, si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Je vous donne des éléments pour que demain, après-demain, allez-y, annoncez la bonne nouvelle que le Congo désormais va se réconcilier, non pas à travers cet état criminel, mais à travers des passerelles intercommunautaires. Nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Et notre réconciliation ne viendra plus de cet état. Notre réconciliation viendra du parler vrai entre nous. Kouyou, Congo, Congo Bébé, Vili Teke, etc. Nous devons le faire. Et la convergence 92 prend ça comme la deuxième étape de la situation qui va être. Première étape, que le pouvoir en place vient dire que Maître Gana ment. Si Maître Gana ne ment pas, ça veut dire que le plus grand nombre a eu raison. Or, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut simplement changer les rapports de force du plus grand nombre d'étendeurs de la loi et de la force publique pour pouvoir faire en sorte que ce monsieur puisse être arrêté. Et dans les 48 heures, il va être arrêté. Parce que les rapports de force ont changé. Mais si vous ne le faites pas, vous ne direz pas que Maître Gana ne vous l'avait pas dit. En tout cas, à la convergence, nous avons travaillé pour que vous arriviez à comprendre que
On ne peut plus laisser un criminel diriger notre vie. Alors, je prendrai la citation avant de terminer que j'ai vraiment aimée. Que dit cette citation? Il nous dit: donnez-moi vos affections humaines, la joie et la douleur, la peine et le plaisir, et je créerai un monde moral. Oui, il manque de la morale et de l'éthique au Congo, puisqu'on peut tuer en vie. Je produirai non seulement la justice, mon cardinal de la Convergence 92, mais encore la générosité. Entre nous, nord, sud, est, ouest. Quel bel exemple de générosité, si jamais on pouvait le faire. Le patriotisme, la philanthropie et toutes les vertus aimables ou sublimes dans leur pureté et leur exaltation. Et je ne saurais terminer cette allocution, mes chers Congolaises et Congolais, vous dire ceci. De là où je suis, je ne vous trahirai jamais.